Depuis 1973, le rap a été le style musical le plus populaire dans le monde, d'abord en Amérique où il a été popularisé, puis en Europe et en Afrique. En parlant d'Afrique, le rap est très apprécié et consommé dans plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire où il se place en deuxième position après le zouglou qui est un style musical typiquement ivoirien. Mais c'était bien avant la création du coupé décalé. Contrairement à ce que les gens pensent, le coupé décalé, qui est un style ivoirien, a vu le jour en France, plus précisément à Paris et pas en Côte d'Ivoire. Vous allez sûrement vous demander comment c'est possible. Eh bien, durant les années 2000, un groupe d'amis ivoiriens vivant en France décide de former un groupe du nom de Jet Set. En tête du groupe, il y avait Stéphane Doucouré Amidou, plus communément connu sous le nom de Douk Saga. Besoin de présentation. Donc comme vous voyez, Stéphane Doucouré Amidou de la sagacité, concepteur créateur du coupé décalé. De base, ce groupe était un groupe d'ambianceurs qui étaient réputés pour leur sape créative, leur manière de danser et leur train de vie extravagant. Le groupe participait très souvent à des soirées en boîte de nuit dans le but d'exposer leur richesse ou tout simplement de s'amuser. La jet set ivoirienne va tellement prendre de l'ampleur qu'ils vont commencer à être invités par des DJ dans les boîtes de nuit de la place lors des soirées ivoiriennes et africaines. Ayant vu leur popularité augmenter et les pas de danse qu'ils exécutaient être repris par bon nombre de personnes, ils décident alors de créer tout un mouvement avec l'aide des DJ ivoiriens en France et en Côte d'Ivoire. C'était ça le coupé décalé, un mode de vie, des pas de danse avant d'être un style musical. Mais lors des soirées en boîte de nuit, pendant que le DJ faisait des atalakou, qui est le fait de faire des éloges de celui qui est en face de nous afin qu'il soit faroté, ce qui est le fait de donner de l'argent au DJ, Douk Saga avait pour habitude de prendre le micro et lâcher quelques mots. Je tiens à préciser que c'était loin d'être un freestyle de rap, mais il avait cette particularité d'ambiancer et de captiver l'attention. Il n'y a pas un gars, qui était là-bas venu camper ici. On se regarde, on se connaît, en même temps, on se méfie de certaines personnes ici présentes. Je m'appelle Sa Majesté l'Empereur Saga Junior, je suis le Kirimou de la Jet Set, choisi pour Kamatis. Il a été incarcéré à la Maca, il a sorti Choix Info. Mais après sa sortie, les investigations ont mené jusqu'à ce qu'on attrape les vrais coupables, ce sont les policiers. Et donc maintenant quand il pense à cela, il veut que... C'est à ce moment que tout va commencer. Je vous rappelle que tous ces événements se passent en France. Le coupé décalé n'est pas encore connu en Côte d'Ivoire. Au début de la guerre civile ivoirienne en 2002, la situation est tendue en Côte d'Ivoire. Un couvre-feu de 17h à 6h du matin est même mis en place. Cela ne va pas pour autant déranger les organisateurs de soirées. Les lieux de fête ne ferment pas pour autant et se mettent à organiser des matinées. Des événements de jour dans le but d'évacuer la pression due à la situation stressante du pays. Ces matinées débutaient dès 7h du matin. C'est dans ce climat que le coupé décalé arrive à Abidjan. En 2003, Douk Saga pose ses valises à Abidjan. Ce retour est un tournant dans l'histoire du coupé décalé. En effet, c'est à partir de cette date que le mouvement va véritablement exploser sur le continent africain, accompagné de Koudounian Balé Richard alias Borosangui, Alain Désiré Yoro alias Lino Versace, Soulema Kone aka Solo Béton, Ache Bedel aka Bedel Patassé, Bedel Atsé à l'état civil, Bedel Patassé pour le coupé décalé. Kouyo Junior et Soumaoro Mori Ferré alias Mori le Mollard. Les membres de la Jet Set règnent en maître du coupé décalé. En 2003, sous l'impulsion du producteur ivoirien David Mansou, Douk Saga sort l'un des premiers tubes du coupé décalé. Il s'agit du titre Sagacité. Décalément, sagacité, coupé. Dans ce titre, Douk Saga met en avant la danse du coupé décalé, mais aussi les attitudes et la manière d'être dans le coupé décalé. Il fait le malin comme il le dit souvent. Le titre va tourner en France, dans toutes les soirées africaines et va tourner dans toutes les boîtes et les bars de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que Douk Saga et les membres de la Jet Set deviendront officiellement des artistes musiciens reconnus.
Le groupe va avoir plus de succès et plusieurs prestations un peu partout. Le coupé décalé va être reconnu partout en Afrique ainsi que les membres de la Jet Set, plus particulièrement Doug Saga qui a trouvé sa vocation. Doug Saga et la Jet Set vont alors s'imposer en tant que créateurs du coupé décalé dans le monde, créant ainsi une vague d'artistes très talentueux qui vont à leur tour se lancer dans le coupé décalé qui était le style musical en vogue à ce moment. Mais un malheur va frapper le monde de la musique et celui du coupé décalé. Doug Saga va être atteint d'une maladie pulmonaire. La vérité, c'est laquelle? J'ai une insuffisance pulmonaire. L'empêchant ainsi d'exercer son métier d'artiste. La maladie aura raison de lui. Doug Saga décède le 12 octobre 2006 au Burkina Faso à l'âge de 32 ans. C'était un énorme choc pour l'industrie musicale ivoirienne et surtout pour les membres de la Jet Set. Face à la situation et pour préserver l'héritage du coupé décalé, certains membres de la Jet Set vont continuer leur carrière, mais sans la présence de Doug Saga, on pouvait sentir un grand vide. À l'instar de Molar et Lino Versace, ainsi que Boro Sangui. La carrière des autres membres de la Jet Set n'aura pas assez d'impact. D'autres vont même décider d'arrêter avec la musique. La mort de Doug Saga va-t-elle mettre fin au coupé décalé? Je vous dis tout dans la deuxième partie de cette vidéo. Cette fois-ci, c'est plus tard que jamais. C'est du maxi.